Eh bien, bonjour, Nicolas Locher, je suis agriculteur à Fouchères avec mon frère sur une exploitation de 280 hectares. Eh bien, c'est la fin de l'été, la moisson est terminée et on peut enfin profiter un peu de ces beaux et longs mois de septembre où la température est encore au rendez-vous, le soleil aussi. Et c'est vraiment agréable de pouvoir enfin prendre le temps de lire tranquillement dans une chaise. Mais en fait, on est loin de la réalité. C'est un cliché, on se dit, voilà, la moisson est passée, les agriculteurs sont en vacances. Non, il y a bien sûr encore beaucoup de travail. Une moisson avec un rendement sur toutes les cultures aux alentours des 5 dernières années. Et puis avec des prix qui ont repris cette année de la couleur, puisqu'on est sur des prix plutôt appréciables. C'est vrai que les céréales représentent aujourd'hui plutôt autour de 60-70% de notre sol. On parle plutôt des céréales, donc ce sont les orges d'hiver, les orges de printemps, le blé et puis aussi les colzas. Ça fait partie des grosses récoltes, des gros moments de récolte de l'année. Alors vous pouvez vous dire, mais que fait un agriculteur après la moisson? Eh bien, il y a tout un travail du sol à réaliser, ce qu'on appelle le déchômage, c'est-à-dire retourner le sol pour faire lever les adventices, les mauvaises herbes, mais aussi les graines perdues lors de la moisson. Il y a les semis de colza qui viennent à la fin août. Et puis encore des travaux de récolte à réaliser. Le chanvre, les betteraves, le tournesol, le soja pour les personnes qui font du soja. Enfin voilà, encore beaucoup de travaux de récolte à réaliser avant l'hiver. Eh bien, en fait, sur l'exploitation, depuis plusieurs années, on a diversifié les cultures pour éviter bien sûr de mettre tous les œufs dans le même panier. Et puis d'un point de vue agronomique, puisque le fait de faire une même culture tous les ans amène des mauvaises herbes qui vont devenir de plus en plus difficiles à détruire. Donc quand vous avez une autre culture, ces mauvaises herbes ne vont pas pousser mais d'autres. Donc voilà, ça permet de gérer de façon plus pérenne notre exploitation. Le short, c'est comme la gendarmerie, c'est la tenue d'été. Vous promenez dans la campagne, vous dites c'est vrai que l'été on envoie des tracteurs partout, on se dit voilà c'est le seul moment de l'année où ça travaille, mais non. Le calendrier d'un agriculteur aujourd'hui, ça commence à aller en début d'année au mois de février avec des épandages d'engrais, des premiers semis, ce qu'on appelle la gestion des maladies tout le mois de mars, avril, mai. Le mois de juin est quand même un mois un petit peu plus calme. Ensuite on enchaîne avec la moisson, le travail du sol pour préparer nos futurs semis qui auront lieu au mois d'octobre, novembre. Donc voilà à peu près le calendrier d'un céréalier sur une année.